Évangile de Luc, chapitre 12 et verset 35. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera vaillants. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'ils arrivent à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'ils les trouvent vaillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que vos reins soient sains. Oui, que vraiment nous ayons la ceinture. Pensez voir que j'enlève ma ceinture, ça serait la catastrophe. C'est la ceinture qui tient tout. Et ainsi, nous devons avoir la ceinture que Éphésiens 6, 14 nous dit, la ceinture de la vérité. La vérité. C'est pour cela nous devons toujours être conscients. Suis-je dans la vérité? Je marche ou je marche pas dans la vérité? Vous savez, la vérité de la parole de Dieu, de cette parole qui nous est donnée comme le code de la route afin que nous marchions avec assurance. Car celui qui tient le code de la route n'a pas peur de la police. Et celui qui ne tient pas le code de la route, il est toujours anxieux. Il ne sait pas s'il l'attrape ici ou là. C'est pour cela, nous devons vraiment être dans la vérité. Et dans ce monde, une bonne grand-mère me dit un jour, oui, monsieur Peter Schmidt, moi je prie tous les jours 10 Notre Père. Et je l'ai compris. Arrêtez-vous à une croix qui date du dernier siècle, de 1800. Tout partout est gravé 10 Notre Père, et vous avez pour 100 jours le pardon. Chez nous, à la maison, il y en a une à 200-300 mètres, c'est 5 Notre Père, c'est pour 40 jours. Mais cela, c'est un mensonge. Et quand j'ai demandé cette chère grand-mère, et c'est drôle, c'était une femme tout à fait que je ne connaissais pas, et elle m'a dit, monsieur, ce que vous avez, je voudrais. Et c'est sur ça, j'ai dit, mais il faut bien croire en Jésus. C'est simple. Et c'est sur ça qu'elle m'a dit qu'elle prie les 10 Notre Père. Alors j'ai dit, vous avez pardonné à tout le monde. Car dans Notre Père, Seigneur, pardonne-moi comme moi je pardonne. Elle a dit, mais monsieur, dans ce monde comme il est maintenant, on ne peut pas vivre ça. Nous avons déménagé, notre voisin a mis, pendant que nous étions en vacances, un mur sur notre terrain. Et depuis, nous sommes au tribunal. Et il nous a fait déjà tellement de mal que nous avons déménagé. J'ai dit, vous voyez, vous priez des Notre Père et vous avez même pas leur donné le pardon. Ah, mais c'est impossible. J'ai dit, écoutez, grand-mère, si vous voulez, moi, je viens avec vous chez ce voisin pour que vous soyez pardonnés.
Si nous fout dehors, ça fait rien. Mais nous aurons fait ce que nous pouvons devant Dieu, et comme ça vous aurez le premier pas de la joie du ciel. Et alors il y a sa fille qui est rentrée, une chère dame. Elle a dit, écoutez, monsieur le pasteur, je vais m'en occuper. Il faut pas vous mêler des choses de notre famille. Naturellement, pour moi, j'ai demandé à la jeune fille, mais vous y allez, vous faites les pas. Ah oui. Ah, si je promets quelque chose, et elle a fait toutes les promesses. Et plus tard, cette chère grand-mère avait une attaque cérébrale, et quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai demandé, grand-maman, c'est arrangé, là, ce problème? Elle a fait, vous voyez, alors j'ai prié, Seigneur, pardonne. Elle voulait. Mais vous voyez combien dans ce monde, alors, je prie 10. Un autre m'a répondu encore cette semaine. J'ai dit, il faut s'engager avec Jésus-Christ. Ah, j'étais déjà à Bourgtswiller, j'étais déjà dans votre église. Alors j'ai dit, qu'est-ce qui vous retient de vous engager? Il a dit, écoutez, je suis engagé près de l'humanité pour la fin du monde. Dans 3 places, il est engagé. Il a dit, c'est impossible que je m'engage encore ailleurs. Et j'y ai fait comprendre. L'essentiel, tant que vous vous engagez pas avec Jésus-Christ, tout le reste est rien du tout. Hein? Et je lui ai donné le livre. Il a dit merci beaucoup. Et c'est à lui de choisir. Mais vous voyez combien le Seigneur, il faut qu'il intervienne pour comprendre l'éternité, cette éternité, qu'on le prend dans un respect saint, glorieux, afin de rentrer et soit que vos reins soient saints et vos lampes. Ah oui, ils sont allumés chez vous? Amen. Ça c'est bien. Parce que ça c'est la joie du ciel. Hein? Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création et faites des disciples. Et c'est là que nous devons vraiment avoir. Si vous voyez l'électricité ici, s'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de... Nous, quand j'étais jeune, on marchait au pétrole. Mais il fallait quelque chose pour que la lumière, lui, c'est pour cela, nous devons vraiment être conscients que nous prenons toute la parole de Dieu, parole. Un cher prédicateur m'a dit un jour, vous savez, plein évangile. Plein évangile, c'est l'évangile de Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alors, et ça me suffit. J'ai dit, mais non, ça ne suffit pas. Ne vois-tu pas comme serviteur de Dieu que personne se convertit? Ah, ça c'est des ministères. J'ai dit non. Ça c'est l'obéissance. Car Jésus dit, celui qui croit et qui sera baptisé sera... Et il ajoute, et les signes, les miracles qui suivront à celui qui croit. Ils chasseront les démons, ils parleront le langage des anges, ils boiront
si c'est pas empoisonné, ça ne fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades. Et c'est ça. Si nous prenons pas, nous croyons que Jésus existe. Ah ben ça, tout le monde le croit. Ça, tout le monde est d'accord qu'il y a quelque chose. Mais nous devons être personnels avec Jésus-Christ, afin que nous recevons, pour être une lumière, on a besoin des promesses que notre Seigneur Jésus a données. Hein? Celui qui croit en lui, il se laissera baptiser, il s'engagera avec lui et il recevra, s'il le veut, s'il le cherche, il recevra les promesses et les outils pour être une lumière dans ce monde. Et c'est ça qui est merveilleux. Nous devons aller jusqu'au bout, ne pas laisser s'influencer de ceci ou cela. Si je crois en Jésus, je m'engage avec lui et je cherche les promesses, afin que vraiment, si j'impose les mains, qu'il y a une suite, que ce soit confirmé. Et nous savons toujours que si nous imposons au nom de Jésus, avec joie, avec assurance, c'est là qu'il se passe les plus belles choses que j'ai jamais vécues. C'est le Seigneur qui fait. C'est pas notre savoir-faire, c'est glorifier dans l'obéissance ce que Jésus nous a promis. Et ces promesses, elles s'accomplissent. C'est pour cela nous devons être vaillants, nous devons prendre la parole. Un jour, il y a une chère dame qui venait avec sa maman, une femme âgée, et un beau jour, elle me téléphone, elle dit « Grand-maman est tombée, est-ce que vous allez prier pour elle? Elle souffre, le médecin était là et a lié son bras, et depuis, elle souffre énormément. » Et alors, comme c'était déjà très tard, j'ai dit, eh ben bon, j'y vais tout de suite. C'était dans un village. Et alors j'ai demandé, mais où habitez-vous? Ah ben, vous avez pas besoin vous longez la route, il y a un petit bistrot. Et là, mon père est toujours en train de jouer les cartes. Alors, je vais l'avertir que vous venez. Et bon, j'ai été. Naturellement, un petit bistrot, on trouve bien. Et il était averti. Il a dit, ah oui, c'est vous, oui, oui. Venez, je vais vous ouvrir. Et on a été. Et là, cette chère grand-maman, elle souffrait affreusement. Et alors, je lui ai imposé les mains au nom de Jésus-Christ. Et voilà qu'elle dit, oh, mais c'est pas possible. Tiens, je vais allonger le bras. Et elle a dit, mais les souffrances ont quitté. J'ai dit, merci Seigneur, merci. Et le papa était assis à côté, sur une chaise. Alors elle dit, priez aussi pour mon époux, il en a besoin, lui. Alors j'ai dit, monsieur, est-ce que vous voulez la prière? Il dit, vous savez, moi, dans la guerre de 14, j'étais là où on a été gazé. Et tous mes copains, ils sont déjà au cimetière. Moi, je sais comment qu'il faut manger, combien de lait. Et il m'a fait toute une explication. Et quand il était fini, j'ai dit bonsoir. Et puis lui a été dans le bistrot continuer ses cartes. Et moi, je suis rentré à la maison, heureux, priant en route. Merci Seigneur que tu as montré à cet homme
que tu es Dieu et que tu confirmes ta parole. Et alors, quand le matin après, voilà sa fille qui téléphone, elle habitait Mulhouse, elle dit, « Ah, Monsieur Peter Schmidt, hein, je suis pas d'accord avec vous. Hein. Ah, ben, j'ai dit, pourquoi? Ma grand-mère a été guérie instantanément. Moi, je revenais pas qu'elle, tout de suite, elle a pu allonger son bras. Oui, mais papa est mort ce matin. Et elle avait dit, vous devez prier avec lui. Et maintenant, il est parti sans prière. J'ai dit, mais il voulait pas. Il n'a pas voulu, on ne force personne. Ah, mais vous auriez entendu ce qu'elle m'a tout. Ce qui est arrivé pour la grand-mère, c'était oublié. Tu n'as pas prié pour mon papa. Et oui, vous voyez combien on peut être incrédule. Combien cet homme a vu devant lui comment le Seigneur a confirmé sa parole. Et voilà qu'il est parti sans pardon, sans rien. Il est pas automatiquement, il faut dire, il était incrédule. Autrement, il se serait réjoui de voir comment la parole de Dieu est accomplie, les promesses, que vraiment nous sommes qu'un petit outil dans la main de Dieu. Gloire à Dieu. Et le Seigneur continue. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Est-ce que vous êtes préparés, hein, parce que ça veut nous dire beaucoup. Ce que vous faites à l'un des miens, dit Jésus, vous l'avez fait à moi. Alors, si tu ouvres quand Jésus revient, tu ouvres quand ton prochain a besoin d'aide, de prière, de soutien, de consolation. C'est là encore que nous sommes placés. On peut le faire, on peut le laisser. Là, je pourrais vous raconter combien de fois, une fois un jeune homme avec des longs cheveux et qui est sur la route et regarde comme ça, et je regarde par la fenêtre, je dis, tu vois, il y a un qui cherche là. Et ma femme a regardé, ah, ça c'est pas pour nous, hein, celui-là. Et déjà la sonnette a sonné. Et il est rentré. Et alors, je lui ai demandé comment il vient ici. Il a dit à quelqu'un sur la route, quand il m'a vu désolé, il m'a dit, eh ben, allez au plein évangile, là, c'est inscrit. Et alors il a cherché et il est venu. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui vous arrive? Et il répondait pas. J'ai dit, mais écoutez, mettez-vous, asseyez-vous et on parlera ensemble. Et il s'est assis et il parlait pas. Et alors Suzanne a apporté à manger. J'ai dit, vous mangez avec? Ah, j'ai pas l'envie. J'ai dit, mais écoutez, vous êtes venu. Et puis alors il a mangé un peu et il a commencé à dévaler. Il travaillait à la gare du Nord et les copains l'ont irrité. Et puis comme c'était lui qui avait le tracteur, il a tout renversé et le tracteur contre le mur et il s'est parti. J'ai dit, écoutez, là, il faut qu'on prie. J'ai pas d'autre moyen, mais je sais une chose. Si vous vous repentez, que vous coupez vos cheveux, que vous mettez dans un bel état, et vous allez demain matin demander au directeur pardon pour ce qui est arrivé, on va prier que le directeur soit prêt à vous recevoir. Ah, oui, oui.
Et puis, on a fait ça. Il n'a pas mangé beaucoup, il était tellement énervé. Et alors, j'ai dit, tiens, pendant la prière, le Seigneur m'a montré de vous donner 10 francs pour couper vos cheveux. Alors, je lui ai donné les 10 francs, il les a mis là, et tout d'un coup, il s'est levé. Alors, Suzanne me dit, va voir, sous ta Bible, il a mis les 10 francs. Alors, j'ai dit, je l'ai suivi dans la cour, j'ai dit, ah non, c'est 10 francs, Dieu me les a mis à cœur, c'est pour vous. Faites-en ce que vous voulez, mais moi, je veux pas devant Dieu. S'il me dit de vous donner 10 francs, c'est les 10 francs, et je vous les donne. Et alors, il a laissé couper ses cheveux. J'étais alors à l'hôpital quelques jours après. Il est venu le soir après la réunion à l'hôpital me dire combien il est heureux. Son chef a pardonné, il a son travail. Est-ce que c'est pas merveilleux? Et qu'il vienne encore, il est rentré à l'hôpital, on m'a demandé si je peux le recevoir entre 11h et minuit pour me dire ce que le Seigneur a fait. Et il s'est converti, il a été baptisé et maintenant il est à la SNCF à Paris. Vous voyez combien c'est ce que Dieu attend de nous, hein? Que nous ouvrons la porte, que nous sommes prêts à être un ustensile dans sa main. Et oui, et le Seigneur continue, hein. Heureux ces serviteurs que le Maître à son arrivée trouvera vaillants. Et oui, que nous sommes vaillants, nous ne savons, il le dit bien. Vaillants. Oui. Enfin, je suis alsacien. Un jour, une chère sœur vient dans les pleurs et abattue. Elle me dit, vous savez ce qui nous arrive, mais c'est incroyable. Oh, j'arrive presque pas à le croire. Ils avaient organisé un anniversaire et en train de manger, de discuter et tout. Et voilà qu'une cousine fait « Non. » Et alors ils se sont tout de suite tous « Mais qu'est-ce qu'elle a ?» Et elle est partie. Elle a dit « Mais ça a donné un bouleversement dans cet anniversaire. Tous sont abattus, on s'est quittés. Mais à travers cela, son mari s'est converti. » Vous voyez, soyons vaillants. Nous ne savons jamais. Veillons. Soyons veillants, car nous ne savons le jour, l'heure et la minute dont le Seigneur nous appelle. Hein? Il dit qu'il revient comme un voleur dans la nuit. Alors, soyons préparés. Toujours, ne nous laissons pas envahir par les choses de la terre, ces choses qui sont vanité des vanités. Vous voyez, il y a quelqu'un qui pose une bonne question. Dans Luc 13, verset 22, Jésus traversait les villes et les villages. Vous voyez, lui, il était une lumière, hein? Il traversait les villes et les villages. C'est pour cela que je suis tellement heureux. Comme notre frère l'a dit, nous pouvons, à travers Internet, à travers tous ces moyens modernes, hein, Jésus a dit, vous serez une lumière dans ce monde. Et sachez-le, tous ceux qui prient pour, tous de la famille qui ensemble sont devant le trône de Dieu, nous hériterons. C'est ça qui est merveilleux. Car cela,
c'est surnaturel, éternel. Et ce que vaut une âme devant Dieu, une âme qui vraiment se convertit et sera avec nous éternellement. Ça nous surpasse. Mais moi, c'était toujours du premier jour mon but, Seigneur, Seigneur, qu'une âme au moins se convertit et soit digne du royaume des cieux. Et c'est pour cela, quand le Seigneur nous parle, oui, il enseignait. Quelqu'un lui dit, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il répondit, il y en a beaucoup. Ah, il a répondu, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et les premiers qui seront les derniers. Oui, je pense toujours, nous, je crois que nous serons des derniers, que des centaines d'années, on a rejeté la présence du Saint-Esprit. On a rejeté, on a dit que les promesses de Dieu, c'était pour les prophètes. Il y a même des églises évangéliques qui ont des lois très strictes qui disent on n'a pas besoin du baptême. On est baptisé par la présence de la parole de Dieu. Ah ben, Jésus nous a montré le vrai baptême. Jésus nous a montré ce que nous devons avoir pour répandre cette parole de Dieu. Je sais qu'en mon jeune âge, toutes les prédications apportaient que Israël, vous savez, en 48, s'est créé le peuple d'Israël. Et la parole de Dieu nous dit que maintenant, bientôt sera la fin. Mais le Seigneur, par grâce, il nous donne encore cette chance, cette dignité, ce bonheur de pouvoir semer dans tout ce monde incrédule, afin que tous soient avertis. Et Jésus l'a dit, quand l'Évangile sera répandu dans tout le monde, c'est là qu'il reviendra. Et quand, Romains 11, 25, la totalité des païens seront rentrés. J'ai bien aimé, j'ai lu dans une Bible, là il est écrit, quand la totalité des non-juifs, ça donne une meilleure image, seront rentrés. Vous voyez combien devant Dieu nous avons du prix, combien nous pouvons racheter le temps, combien nous pouvons faire que le Seigneur vienne bientôt. Est-ce que vous aimez qu'il viendra bientôt? Parce que beaucoup, quand je leur dis, moi j'ai une nostalgie de la patrie céleste pour rentrer. Vous trouvez c'est beau ici-bas? Humainement?
seul avec Jésus-Christ dans la joie. Alors ils me disent, ça a encore le temps. Pasteur, ça presse pas. Hein? Et là, ça me fait mal au cœur, hein? Parce que nous devons être dans cette communion sainte et glorieuse. Et vous voyez, c'est les violents qui s'emparent du... Ça, c'est Jésus qui le dit. Efforcez-vous de rentrer. Hein? La question était bien, Seigneur, il y en a beaucoup là-haut. Ah, ça nous intéresserait tout. Eh bien, dans l'Apocalypse, il a dit, il y a des milliards et des milliards. Vous voyez, on ne sera pas tout seul. On n'aura pas le temps long. C'est déjà maintenant qu'on nous pouvons nous réjouir. Moi, naturellement, beaucoup de fois, quand j'entends qu'un est parti, un frère qui est digne, comme maintenant le frère Daniel, j'étais chez lui au lit, frère Daniel, le policier que vous avez connu plusieurs, j'étais assis à côté de son lit et on a parlé de ceci et de cela, ce qu'il a vécu, ce que j'ai vécu, et tout d'un coup, il me donne la main. Il dit, au revoir Jean, je sais où je vais et je suis heureux d'y aller. Et il s'est mis du côté, il est rentré dans le coma. Et il n'a plus jamais... Mais pour moi, quelle joie! Je sais où je vais et je me réjouis d'y aller. Vous savez, on aurait toutes les excuses de « oui, tu as encore le temps, tu es encore pas dans l'âge », mais lui, il savait où il va. Et c'est ça que nous devons chacun et chacune savoir où je vais. Avoir cette conviction, posséder cette conviction et être heureux que la parole de Dieu nous montre. Beaucoup voudront rentrer. Ah, beaucoup. Ça me rappelle les 10 vierges. Les 10 vierges. Matthieu 25, versets 1, 2, 3. Oui, 10 vierges qui avaient préparé leur lampe, qui attendaient sur le Seigneur, et tous les 10 se sont endormis. 5 avaient de l'huile, et 5 n'avaient pas d'huile. Et les 5 qui avaient de l'huile, ça veut dire le Saint-Esprit. L'huile représente la présence du Saint-Esprit. Ils sont rentrés et la porte fut fermée. Vous voyez, on peut être soi-disant croyant, soi-disant, oui, j'aime Jésus, oui, et ceci et cela, mais il nous faut l'huile. Il nous faut le baptême du Saint-Esprit. Et si nous voyons chez Corneille dans Acte 10, 45, il est dit, ils les entendirent parler dans de nouvelles langues. Et ils constatèrent qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit comme nous. Est-ce que c'est pas merveilleux? Oui, dans toutes ces choses, nous devons prendre la parole comme elle est écrite, que nous nous réjouissons. Vous voyez, ce matin, je ne sais pas si vous l'avez constaté, moi je l'ai constaté, toutes les paroles exprimées, soit ici, soit en bas, obéissez, cherchez toujours, soyez agréables à Dieu. Vous savez, moi j'ai comment je vais dire, un besoin, c'est de vous voir tous, d'être là-haut. C'est Jésus qui nous a réunis. C'est Jésus qui nous a donné cette joie, cette paix, cette communion. Et là-haut, ça va continuer, augmenter. Vous savez, ça doit être quelque chose. Hein? Ils verront, les prophètes, ils verront tous à table et ils seront jetés
dehors, parce qu'ils n'ont pas pris l'huile, le Saint-Esprit, parce qu'ils ont rejeté ce qui fait la vie, ce qui est vraiment besoin pour nous. C'est pour cela, réjouissons-nous que le Seigneur nous a accordé cette grâce et que nous pouvons semer dans ce monde entier, que nous pouvons vraiment par grâce et par amour de Dieu être une famille qui doit, comme lui, aller de lieu en lieu, prêcher la bonne nouvelle, semer le bon grain de l'Évangile, afin que, un jour, nous récoltons, car il est bien dit, celui qui quitte son père, sa mère, son frère, qui quitte ses biens et tout, pour moi, recevra au centuple. Vous voyez comment on peut faire des bonnes affaires? Oui. Et puis moi, je peux le dire. Je l'ai vécu déjà combien de fois. On reçoit au centuple. Et c'est cela qui est merveilleux. Si Jésus promet une chose, il promet aussi l'autre. Il tient une chose et il tient l'autre. C'est pour cela, réjouissons-nous. Maintenant, vous allez dire, mais comment alors nous devons vivre? Nous prenons Éphésiens 6, verset 14, que nous avons déjà. Oui. Ça fait rien si je fais quelques minutes de plus. Oui. Eh oui. Voilà. 6, verset 14. Et là, il nous est écrit, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Oui, nous avons vu la ceinture de la vérité et nous voulons vraiment rester dans cette vérité. Et la cuirasse de la justice. Là, je pourrais vous raconter en deux, trois mots. J'avais, quand j'étais encore confiseur, un accident. Un grand camion de limonade m'est rentré dedans, m'a poussé à un arbre et lui, il a atterri au milieu du bois. Passé le fossé et dans la forêt. Alors, il y avait personne de blessé et j'ai été tout de suite voir s'il vit encore là dans la forêt. Et alors, il y a eu l'expertise. Et mon assureur m'a laissé venir quelques jours avant l'expertise et il a dit, Monsieur Peter Schmidt, j'étais sur place, j'ai fait un croquis et je vous ai mis tout ce que vous avez à dire. Alors, vous direz exactement ce que j'ai mis sur le croquis et alors, samedi matin, vous venez sur place et comme ça, parce que vous êtes, oui, j'étais assuré plein, tout risque. Et alors, j'ai lu ça devant lui et j'ai dit, Monsieur Steinmeier, qui s'appelait, Monsieur Steinmeier, ça je ne dirai jamais. Il dit, mais pourquoi? Mais c'est tout du mensonge.
que vous avez écrit là. Mais monsieur Peter Schmidt, comprenez, nous avons affaire avec des menteurs de métier. Et il faut répondre. Ah, j'ai dit jamais je ne dirais ça. Oui, il y avait 2 avocats, et puis naturellement. Et alors il s'est tellement énervé que j'ai dit, bon, monsieur Steinmeier, faites ce que vous voulez, moi je paye mes trucs, et puis fini, et puis je suis parti. Et lui, alors, samedi matin, je suis resté à la maison, si peut-être ils viennent me chercher, et ils sont venus à 2 voitures. Et ils m'ont cherché. Et on a été sur place. Et alors, sur place, naturellement, le premier, moi je venais de la droite. Le premier, et moi j'étais sûr que je suis en cause si on vient de la droite. Mais il y avait un épais brouillard. Et j'avais attendu, à travers le brouillard, on ne voyait pas. Et alors, j'ai expliqué exactement à l'expert comment ça s'est arrivé. Et oui, il y avait plusieurs, parce que ces caisses de bouteilles étaient tombées, les vides, les pleines, et puis voilà. Et alors, il a pris le deuxième chauffeur, et il a dit aux avocats et tous, maintenant, venez sur place. Monsieur Peter Schmidt a dit ça et ça et ça. Et vous voyez, là est le point où il y a eu l'impact. Monsieur, je ne sais plus combien, Limonadier, votre chauffeur a roulé plein à gauche. C'est ça la preuve, ça la preuve, ça la preuve. Et j'étais hors de cause. Alors après, j'ai dit, monsieur Steinmeier, si je devrais raconter votre histoire. Ah, il a dit, vous aviez de la chance. Ah oui? J'ai dit, ça c'est Dieu. La justice comme cuirasse. Si vous êtes juste, vous avez toujours l'aide de Dieu qui montre, qui vraiment est là pour... Ah, ça m'a réjoui que les avocats, mon assureur, n'avaient pas vu un petit point où il y avait des pneus. Et l'expert a tout de suite... Vous voyez, quand Dieu montre, c'est facile. C'est pour cela, soyons justes dans toutes les conditions, dans tous les... Quand j'ai été contrôlé des impôts, j'ai dit, écoutez, monsieur le contrôleur, vous pourrez contrôler comme vous voulez, mais vous ne trouverez rien de moi. Alors il a dit, ça, on le verra. 1 an et demi, toujours contrôlé. Et ça va loin. Vous voyez, un paysan allemand, un frère vraiment en Christ, il m'avait donné 5000 marks pour des fenêtres, pour la maison à Berenshus. Et bon, eh ben, les impôts ont été jusqu'à la banque de Ludwigsburg pour demander si ce paysan a cherché 5000 €. Vous voyez, et quand on était devant le tribunal, alors, naturellement, le juge a dit, mais tout est en règle, et voilà. Vous voyez que il faut être jusque dans les petites choses. Ça, c'est la cuirasse et le zèle de l'Évangile. Est-ce que vous avez ce zèle? Hein? Vous laissez venir, oui. Non. Chacun, vous savez, une âme qui trouve
salut à travers vous, c'est une âme qui vous sera éternellement reconnaissant. Il faut penser tous les suites. Ici-bas, on se laisse influencer de droite, de gauche, de ceci, de cela, mais ce que nous faisons pour Christ est inscrit dans le livre éternel. Enfin, je continuerai une prochaine fois. Le temps est passé, mais vous voyez combien. Reprenez, car là, la Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre le chair et le sang, mais contre les esprits. Et c'est, quand le voleur vient, c'est le voleur de nos âmes. Il vient pas nous voler les 10 francs que nous avons. Il vient voler notre âme en nous mettant en doute, en cherchant à imposer sa pensée. Et c'est là que nous avons reçu, ils chasseront les démons. Ils les chasseront. Et il faut utiliser ça et vous verrez combien cela est efficace. Combien la parole de Dieu est vérité et vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Votre audiothèque libre et gratuite, c'est Trésor Sonore. Écoutez et téléchargez quand vous le souhaitez des milliers d'enregistrements. Rendez-vous sur www.trésorsonore.com.